SoundCloud annonce sa nouvelle version, la conférence mondiale Google I/O en mai prochain. Google annonce aussi Gmail pour iOS et l'appli YouTube pour iPad. Salut à tous, nous sommes le mercredi 5 décembre 2012. Encore 19 dodos à patienter avant le réveillon de Noël. C'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Lors de la première journée de la conférence Le Web 12 à Paris, Alexander Young, le patron de SoundCloud, est venu présenter la toute nouvelle version du site et des applis mobiles. SoundCloud compte désormais 180 millions d'utilisateurs actifs et chaque minute, l'équivalent de 10 heures de musique ou d'audio sont uploadés sur la plateforme. La nouvelle version du site, qui passe ainsi du stade de bêta privée à celle de version publique, introduit un moteur de recherche évolué. Elle propose aussi, et c'est la première fois, un catalogue de contenu et une connexion à Facebook qui vous permet de suivre automatiquement sur SoundCloud les artistes que vous avez likés sur Facebook. SoundCloud est plus que jamais le YouTube de l'audio et une fois n'est pas coutume, c'est une start-up européenne née en Allemagne, même si elle est aujourd'hui basée à San Francisco. Chapeau! Souvenez-vous, en juin 2012, lors de la conférence Input-Output réservée aux développeurs, Google faisait la démo impressionnante des Google Glass. Lors de cet événement, Google annonçait également Android 4.1, la tablette Nexus 7, un Chromebook et Google Now. Beau programme donc pour cette édition 2012. Hier soir, Google a révélé sur Twitter que la prochaine édition de la conférence mondiale des développeurs aurait lieu du 15 au 17 mai 2013. Pour l'instant et sans doute jusqu'au dernier moment, le programme est tenu secret, mais l'excitation est à son comble car Google n'a jamais été en aussi bonne forme. L'an dernier, les places pour la conférence développeurs s'étaient arrachées en moins de 20 minutes, malgré un ticket d'entrée à 900 $. Cette année, il faudra attendre le mois de février pour l'ouverture des guichets. Pour tous ceux qui n'auront pas la chance d'assister aux conférences sur place, celles-ci seront bien entendu diffusées en live sur YouTube. Parmi les premières rumeurs, mais attention, ce ne sont pour l'instant que des rumeurs, on parlerait d'une version 5 de Android qui serait dévoilée, mais il est bien trop tôt pour en être certain. Ce n'est à coup sûr que l'une des nombreuses annonces qui seront faites. À suivre. Grosse journée de nouveautés pour Google. Hier sont ainsi sorties la nouvelle version de Gmail pour iOS qui supporte désormais le multi-compte et adopte une nouvelle apparence épurée. Du côté de YouTube, on peut noter une nouvelle version compatible iPhone 5 et dont les fonctionnalités de AirPlay ont été grandement améliorées. Mais la nouveauté la plus importante de la journée d'hier est la première application native de YouTube pour iPad. Depuis la sortie de iOS 6, il était impératif de se rendre sur le site mobile de YouTube. Cette nouvelle version, qui adopte le même look que l'appli Gmail sur iOS, permet de regarder des vidéos en plein écran avec une excellente qualité et avec un démarrage des vidéos annoncé comme beaucoup plus rapide et une lecture plus fluide. L'appli est évidemment gratuite et c'est notre coup de cœur du jour. La question du jour nous vient de Michel C qui nous demande: c'est quoi tous ces mystères autour de vos photos de Noël sur la fanpage? Est-ce que vous préparez un truc spécial? Bonjour Michel, merci de nous regarder. J'espère que tu as été sage cette année et si tu as été sage, oui en effet, on vous prépare quelque chose. Nous avons passé un contrat avec le Père Noël et plusieurs de ces petits lutins. D'ailleurs, je crois que nous sommes en duplex avec Marine et Jonathan qui sont au pôle Nord sur place. Marine, Jonathan, est-ce que vous m'entendez? J'entends une petite musique derrière vous. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il se passe? Le Père Noël sort les cadeaux de la hotte.